Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. On va regarder vos influences pour ce mois d'octobre. Alors, quelles vont être les influences pour les béliers pour ce mois d'octobre? Santé, équilibre, ancrage, donc ça commence très bien. Sur de l'entrepreneuriat. Donc, il va y avoir de nouveaux projets parce que vous vous sentez de mieux en mieux, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez ancré et vous allez commencer à mettre en place de nouveaux projets, peut-être de nouvelles envies qui vont voir le jour. Il y a vraiment cette notion de reprendre le pouvoir pour pouvoir avancer. Reprendre le pouvoir sur quoi? Sur une période un peu gelée, une période un peu de petite mort, comme on appelle, qui vous a fait quelque part mettre un peu en retrait et qui vous a amené une prise de conscience, parce qu'il y a toujours, mais vraiment c'est radical pour tout le monde, il y a vraiment cette notion de prise de conscience. Qui est-on? Où va-t-on? Que veut-on? Donc après cette petite mort, et on voit que plus vous allez apprendre, plus vous allez rentrer dans ce savoir et cette connaissance, plus vous allez rentrer dans cette phase initiatique, plus il va y avoir des cadeaux, cadeaux de la vie, ou vous qui allez donner les cadeaux, il y a de la douceur, hein, et il y a une notion d'amour avec des personnes qui vont vraiment vibrer dans votre tempo. Et on voit que, bon, ben, de toute façon, la période gelée, c'était pas une période, cette période un peu d'hibernation, c'était pas la période qui devait durer éternam vitae, puisqu'il y a un an, et il y a la connexion à la sagesse. Donc, on va voir un peu ce qui va se passer pour vous. Alors, vous êtes comment? Ah ben, on parle de cadeaux de la vie, attention, et de clés. Alors, vous allez trouver sûrement les clés pour ouvrir vos coffres. On parle de cadeaux à recevoir ou de cadeaux à donner. Là, il y a vraiment une notion de profusion. On vous dit attention, attention, parce qu'avec ce renard ou ce loup, comme on veut l'appeler, il y a des gens qui ne sont pas sûrs. Et il y a surtout cette notion, attention à votre petit diablotin qui est en train de remonter énormément à la surface pour beaucoup de signes. Le diablotin, il correspond un peu à notre côté noir, c'est-à-dire à notre propre bourreau ou notre propre... j'ai perdu le mot. Oui, bon, enfin, c'est le conseiller, mais le conseiller qui nous amène toujours sur des voies un peu hasardeuses, mais sur des voies qui correspondent vraiment à notre façon de fonctionner. C'est vrai que autant on peut avoir l'ange, et c'est un côté qu'on met beaucoup en avant, hein, le côté diablotin qui fait que nous-mêmes on se crée des failles dans lesquelles on tombe, ou alors nous-mêmes on reproduit les mêmes schémas. À un moment, on a du mal à vouloir le faire vivre ou à vouloir le voir quelque part, parce que on a toujours tendance un peu à se... Ah, j'avais le mot, il est parti. À se déculpabiliser et à dire que c'est toujours la faute de l'autre. Donc attention, vous avez créé des choses, vous avez reçu certaines choses et vous avez vous-même vos clés. Donc ça veut dire qu'à un moment, il va falloir que vous équilibriez ce côté un peu diablotin et ce côté un peu ange. Vous ne pouvez pas vous victimiser en permanence, vous êtes aussi le créateur de ce que vous avez vécu. Mais grâce à des cadeaux de la vie qui peuvent être plus ou moins secouants, hein, vous allez enfin comprendre, remettre cette harmonie et recréer cet équilibre. Alors, les conseils des cartes. Alors, on voit là, il va y avoir les atouts ou tout ce qui va quelque part vous desservir. Alors, on voit que ce côté diablotin, une fois que vous l'aurez vu, hein, ce côté un peu, ça correspond un peu au diable quelque part, hein, ça va vous entraîner une sorte de mal-être. Parce que bon, c'est vrai qu'on a du mal à admettre que nous-mêmes, on crée nos propres pièges quelque part dans lesquels on tombe, où on a du mal à admettre, entre guillemets, qu'on est notre propre bourreau. Soit l'autre peut-être appuie sur notre blessure, mais bon, c'est quand même un moment où on lui a laissé le libre arbitre, on lui a laissé les rênes.
Donc là, tout ça, ce chambardement quelque part, ça va vous amener une sorte de mal-être. Mais il y a une reconnexion parce qu'avec les cadeaux, on voit vraiment qu'il y a, ou de process, c'est-à-dire que vous allez peut-être aller voir, des gens qui vont vous aider, que ce soit des thérapeutes ou autres, mais on voit que vous allez reprendre le dessus et vous allez passer déjà des accords avec vous-même. Alors on voit que dans ces cadeaux, il peut y avoir quoi? Il peut y avoir un nouveau travail, on a vu qu'il y avait de l'entreprise, un nouveau projet, de nouveaux achats, un déménagement. Il y a vraiment cette notion de mouvement. Bon, là, la prise de conscience, peut-être, va pas être évidente. En tant que signe de feu, que vous êtes assez explosif, c'est vrai que, bon, reconnaître qu'on a aussi nos torts, oh, des fois, on en reconnaît certains en surface, et après, on a du mal à aller au-delà. Mais bon, il faut faire cet équilibre. Et de trouver vos clés, à un moment, ça va vous perturber. Ça va vous perturber parce qu'il va falloir repartir un peu sur une nouvelle donnée. Donc, vous allez aller un peu... vous allez réfléchir. On voit qu'il y a une notion de réflexion, une notion de repli sur soi, et on le voit sur deux, mais c'est pour mieux repartir. Alors le conseil des cartes, mais déjà, il faut que vous optimisiez votre passé de façon à vous libérer de tout ce manque quelque part et sortir d'un labyrinthe. Alors là, c'est bien clair pour vous, hein, la thématique, c'est la même, hein. Pour avancer, pour vraiment retrouver la santé et vraiment rentrer dans cette phase d'entrepreneuriat, il faut vraiment tourner le dos au passé, tirer un trait et surtout analyser comment vous vous êtes positionné de façon à repartir de l'avant. Parce que là, les messages sont relativement clairs. Vous vous êtes fourvoyé, vous êtes perdu. Bon, c'est bien de revenir au centre de façon à optimiser vos clés. On le voit que cette prise de conscience va vous amener un peu pas de désespoir, mais de désespérance. Ça va amener une sorte d'errance qui va pas être très confortable, hein, entre guillemets, mais vous allez pouvoir rebondir parce que c'est vrai que plus on revient à la genèse de ces cellules, hein, plus on a de grandes chances d'aller de l'avant pour pouvoir partir vraiment dans cette phase ascendante. Donc là, vraiment, c'est les synthèses. C'est les synthèses si vous acceptez ce défi quelque part d'harmoniser votre intérieur, votre intériorité et d'accepter aussi que comme l'autre n'est pas entièrement responsable de tout, vous l'êtes aussi, peut-être vous pardonner de façon à pouvoir vraiment vous recentrer et aller vraiment vers ce qui est essentiel. Là, c'est parti du principe que c'est une centrifugeuse. Vous mettez toutes vos expériences, vous allez moudre, vous allez centrifuger, il va y avoir du déchet, donc c'est ce que vous ne voulez plus, et vous allez ressortir le sucre qui va correspondre à la leçon, à la phase initiatique, de façon à pouvoir repartir vers quelque chose qui sera beaucoup plus centré et beaucoup plus axé. Alors, là, on voit qu'avec l'arbre, la santé, vous récupérez la sagesse. Et là, il y a de nouveau les clés. Donc là, pour vous, ça va être un mois très, très important. Il y a vraiment cette notion de clé, de clarté, de retrouver tout son potentiel pour pouvoir avancer et créer. D'autant plus qu'on voit que c'est un chemin. Il y a équilibre masculin sacré, féminin sacré. Se reconnecter au plaisir, oser parler, oser se libérer. Et il y a de nouveau la notion de l'amour. On l'avait déjà au tirage avec le 77. Il y a des appuis, vous avez une famille d'âmes qui va vous accompagner. Il y a des cadeaux, il y a vraiment cette connexion. Allez vous faire plaisir, sortez, sortez. Vous êtes sur le bon chemin, même si il faut que vous acceptiez vos phases un peu plus noires, on va dire. Alors, sur le fait que vous êtes un peu perdu, il y a il y a l'héritage dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des schémas reproductifs, que ce soit en psychogénéalogie, que ce soit en karmique, que ce soit en transgénérationnel. Donc ça veut dire que c'est des choses du passé que vous véhiculez, vous portez cela à bout de bras ou sur le dos et ça vous épuise. Donc c'est d'une reproduction de schéma. Alors peut-être pour certains, je dirais essayer d'analyser les situations. Peut-être que vous êtes en hyper-réaction sur, bon, je sais pas, sur certaines thématiques et finalement c'est quelque chose que vous portez qui appartient à vos parents. Alors essayez d'être vigilant. Moi je me suis aperçue, entre guillemets, qu'au niveau de la blessure de trahison, j'étais peut-être en hyper-réaction sur cette blessure alors que elle me concernait pas spécialement, elle concernait ma mère. Donc à un moment, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc essayez d'en prendre conscience de façon à vous en libérer, parce qu'il y a vraiment une phase que vous portez un peu les malheurs du monde. Alors, plus vous allez accepter votre côté un peu plus noir, plus quelque part vous allez rentrer dans une phase beaucoup plus paisible, comme cet arbre. On a vraiment des arbres, il y a la santé, il y a la campagne, il
il y a le repos et il y a vraiment cette connexion avec la spiritualité qui va vous amener à sortir de là. Donc même dans la spiritualité, il faut aussi accepter ces côtés un peu plus obscurs. Et dans ce nettoyage, dans ce manque, vous allez voir exactement que quelque part, eh bien, vous avez un peu trop laissé l'autre agir et interagir, et quelque part, on a abusé de votre gentillesse, on vous a trahi. Il y a vraiment cette notion de que vous avez été un peu bafoué, mais là, vous êtes en train d'en prendre conscience. Donc, quelque part, ça va être transmuté par Gaïa, ça va être nettoyé. Donc, ben, n'hésitez pas à écrire, à brûler, hein. Sur les accords, sur les nouveaux projets, sur les bon, ou achats, déménagements, on voit que vous allez agir avec intelligence. Il y a vraiment cette notion de reprendre son propre pouvoir de façon à retrouver sa propre renommée que quelque part on avait un peu laissé en cours de route parce qu'on avait peut-être trop délégué à l'autre, on y avait trop délégué de pouvoir et on avait oublié de s'accorder du pouvoir à soi-même, hein. Alors on voit qu'il faut se reconnecter à la beauté, à l'axe ciel-terre avec le cœur, hein, là vraiment c'est vraiment cet axe, et il va y avoir une notion de hasard qui va arriver. Donc partez toujours du principe que bon ben vous avez eu tel ou tel déboire entre guillemets, mais vous êtes toujours debout, vous avancez tel l'ermite. Cette petite dame nous dit qu'on a acquis de l'expérience, on a acquis de la compréhension et on est toujours debout malgré toutes les épreuves. Il faut en avoir conscience, se libérer et vraiment réharmoniser son chez-soi pour que ça devienne vraiment un havre de paix. Donc avec le hasard, il y a des ennemis qui vont être dévoilés et on va voir, et on va prendre conscience, malgré une grosse phase d'émotion qui va être exacerbée, on va prendre conscience que nous-mêmes, on se retient, on est attaché à certaines choses, on est un peu retenu. Alors avec le cadeau, on a quoi? Avec le cadeau, ben, on a toujours le cadeau de l'amour. Alors amour inconditionnel, peut-être une future rencontre, bien que sur aucun des jeux, j'ai vraiment vu ça. Je pense que s'il y a amour, s'il y a rencontre, c'est peut-être pour les guides quelque chose qui est un peu plus secondaire. Parce que déjà, il faut repartir sur l'amour de soi, retrouver la santé pour retrouver une dynamique pour avancer. On voit qu'il y a la notion de famille, famille d'âme, se reconnecter. On a des fois des familles un peu défaillantes qui ne comprennent pas nos choix, surtout à l'heure actuelle. Donc se reconnecter à sa famille d'âme, aller vers des gens qui peuvent nous comprendre, qui peuvent nous épauler, ça fait énormément de bien. Vous êtes protégés, vous êtes protégés. Là, il y a vraiment un... Donc allez faire un tour dans le passé, nettoyez-le, ça sera super. Alors... là, on vous dit attention, n'écoutez pas la méchanceté de certaines personnes qui sont là comme des rapaces un peu. Et c'est vrai que cette méchanceté vous amène des doutes et vous fait qu'à un moment, vous êtes perdu. Vous avez un potentiel pour avancer, mais encore, il y a toujours cette fragilité de dédier et de donner aux autres un peu trop d'importance. Et quand on est confronté à la méchanceté, ben, automatiquement, ça nous entraîne dans une spirale un peu infernale. C'est qu'on a du mal à voir le but. Et avec cette élévation, on voit que vous allez rentrer dans des changements très positifs. Mais encore, hein, comme dit le jeu quand même, il va falloir mettre les choses en place. Parce que sinon, si vous attendez tranquillement, ça ne va pas se faire comme ça, quoi, hein. Si l'univers ne voit pas que vous avez analysé quelque chose, je ne pense pas qu'il vous fasse de nouveaux cadeaux, hein. Donc, il faut montrer que vous avez compris. Ce qui est de bien, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est ainsi, moi je suis en formation. Et c'est vrai que notre formateur nous apprend à écrire, hein. Bon, c'est dans le quantique, donc c'est quelque chose de différent. Il nous apprend à écrire, à écrire. Et c'est vrai que plus on se met à écrire, plus on se met à analyser un peu son parcours de vie, plus on s'aperçoit qu'à un moment, eh bien, on a tellement voulu plaire, ne pas être exclu, ne pas déranger, ne pas prouver son potentiel, quitte à quelque part à oublier ses valeurs. Tout ça fait qu'à un moment, ben, on n'était plus nous. Donc c'est toujours intéressant de voir quand est-ce qu'on a un peu, je veux dire, cédé à la pression extérieure. Alors pour vous, le conseil, c'est la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors tout à l'heure, je vous parlais du petit diablotin. Il y a aussi la notion de cet ego qui peut être un peu ramené au diablotin. Cet ego qui a été construit et mis en place déjà quand vous étiez dans le ventre de votre maman, qui s'est mis en place les premières années, l'ego se met en place pour protéger l'enfant.
pour protéger l'enfant et faire que, beh, par rapport aux critères que les parents lui donnent pour avancer, il puisse toujours être en résonance avec ces critères, quitte à s'oublier. Donc c'est-à-dire, on va dire, beh, «Sois sage, fais tes devoirs et après, on pourra jouer». Donc bon, si l'enfant avait envie de jouer de suite, automatiquement, il va partir un peu plus dans sa réserve. Il va se dire: «Il faut que je sois sage pour avoir ce Graal de jouer, avoir la permission de jouer». Donc cet ego se met en place. Donc bon, pendant les petites années, quand l'enfant est vulnérable, on peut le comprendre. Quand vous êtes adulte, être toujours dans cette, «dévotion» entre guillemets, dans cette peur panique, parce que, l'ego, dès qu'il voit quelque chose de différent, il se dit: «Non, non, 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 c'est vraiment il faut rentrer dans la structure, on nous a dit qu'il fallait pas faire ça parce qu'automatiquement on va déranger». Quand on est adulte, à un moment, on a son libre arbitre, donc à un moment, l'ego, il faut lui parler et lui apprendre petit à petit qu'on peut amener de nouvelles données, qu'on est de grandes personnes et que c'est pas parce qu'on amène de nouvelles données qui vont peut-être déranger notre ego que forcément notre monde va exploser. Donc, à vous de canaliser un peu votre ego et votre petit diablotin. Je vais vous souhaiter un très bon mois de octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.